Dans le dernier roman d'Émilie de Turckheim, beaucoup de poussière, de pierres noires brûlantes, la chaleur écrasante du Midwest et une supérette au cœur d'un bled paumé. À sa tête, un homme, mais aussi un poète, qui va devoir faire face à l'arrivée d'un hypermarché. J'ai un rituel totalement dingue en fait, c'est pire qu'un rituel. J'écris pendant des mois et des mois sans comprendre du tout ce que j'écris. Donc là j'avais ce désert de pierre, ce gérant de supérette qui était poète, je ne comprenais pas ce que je faisais dans le Midwest et à force d'écrire je rencontre les personnages. Donc là je comprends qu'il est d'origine indienne, qu'on va parler d'Indiens des plaines, qu'il s'agit de l'histoire de la déportation dans les réserves des Indiens, du bison des Indiens des plaines qui était leur supermarché à eux, qui voilà, répondait à tous leurs besoins, les nourrissait, les vêtissait, était un animal sacré comparé à notre hypermarché qui nous rend malades, qui ne nous nourrit pas, qui ne nous vêtit pas. Voilà, pendant tout ce temps, je suis à la recherche un peu de mon roman et ensuite je barre tout, je recommence à zéro et c'est là que commence vraiment l'écriture. Une écriture riche d'envolées poétiques et parsemée d'humour aussi. De cet humour dont Émilie de Turckheim use avec brio pour dézinguer le capitalisme. Ce petit gérant de supermarché, la bataille est perdue d'avance. Il ne se bat pas vraiment, c'est un très mauvais commerçant, il ne vend rien, il ne fait aucun effort. Donc c'est l'idée de se dire que lui, son refuge dans la littérature, dans la confidence, la poésie, bah c'est une solution acceptable. C'est une solution comme une autre pour se battre contre un monde économique qui est écrasant et contre lequel on ne peut pas avoir le dernier mot. Donc pour moi, ce n'est pas une lâcheté, c'est vraiment une résistance, son attitude de poète. Et chez Émilie de Turckheim, ce sont tous les personnages qui sont bigarrés, non sans rappeler parfois l'univers cinématographique des frères Cohen. J'ai toujours cette base très visuelle, je vois les choses avant de les écrire, c'est très précis, j'ai des décors extrêmement précis avec des objets, des voix, j'entends vraiment le timbre de voix. Et l'univers des frères Cohen, pour moi, c'est très inspirant parce qu'il y a quelque chose de très littéraire dans l'absurdité de ces personnages et en même temps qui parle beaucoup d'intimité. Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire le grand écart entre des personnages qui semblent tout à fait comiques et loufoques et pourtant une sensation hyper familière, drôle, de parler de choses intimes. Le tout dans une langue chantante. Alors, si Popcorn Melody était une musique, ça serait peut-être Small Town de Lou Reed, qui parle ça raconte la vie d'Andy Warhol de façon romancée, où il est dans cette petite ville pourrie et tout ce que dit la chanson, c'est la seule chose dont on est sûr quand on vient d'un petit bled pourri, on n'a pas le droit d'être différent des autres, c'est qu'on a envie de se casser. C'est la seule certitude. Donc voilà.